Il y a encore jusqu'à une vingtaine d'années, on pensait que le cancer était, en tout cas la tumeur solide, était un ensemble de cellules homogènes, identiques, qui grossissaient de manière agressive. Aujourd'hui, on sait qu'une tumeur est un organe à part entière avec sa vascularisation, son système immunitaire, ses cellules stromales et les cellules cancéreuses. Et il y a 10 ans, des chercheurs ont montré que les cellules tumorales, par leur contact avec les cellules immunitaires, donc ces patients avaient une réponse immunitaire antitumorale qui était censée détruire la tumeur, les tumeurs ont réussi à inhiber ce système immunitaire par contact. Donc il y a des protéines qui ont été identifiées, des récepteurs, en contact, la cellule immunitaire qui a tout en elle pour détruire la cellule tumorale n'y arrivait plus. On l'appelle épuisé. C'est un phénotype épuisé. Et des chercheurs ont montré qu'en fait, en inhibant ce contact, à l'aide d'anticorps, c'est les nouvelles immunothérapies, ont pu réveiller le système immunitaire. C'est-à-dire que le patient a pu de lui-même détruire sa tumeur. Donc les immunothérapies par rapport aux thérapies conventionnelles de type radiothérapie et chimiothérapie ont deux grandes différences. Chimio et radiothérapie marchent quasiment sur tous les patients à des temps très courts, avec des risques de rechute assez élevés dans une période entre 1 et 2 ans. L'immunothérapie, quand elle fonctionne, a un effet qui s'observe déjà sur le long terme, entre 4, 8, 10 mois après les premiers traitements. Et quand ça marche, le patient observe une régression tumorale et un contrôle sur le très long terme, 10-15 ans, sans traitement. Donc, l'immunothérapie a révolutionné deux concepts. Le premier concept, c'était qu'un patient a les moyens de se guérir dans certains contextes pathologiques, d'une part, et seconde part, c'était que la tumeur donc n'est plus cet ensemble homogène de cellules tumorales et qu'il fallait aborder l'étude de la tumeur par plusieurs angles, c'est-à-dire plusieurs disciplines. Il fallait que les oncologues discutent avec les immunologistes, qui discutent avec les anapathes, pour mieux comprendre cette tumeur et pour mieux comprendre comment cette tumeur échappe au système immunitaire. Un des premiers facteurs d'évolution tumorale, c'est son échappement au système immunitaire. Donc ces thérapies ont remis le système immunitaire au centre de la recherche. Donc nous, on est une équipe intitulée Immunité et Cancer. Donc on s'intéresse énormément à tous ces mécanismes dits immunosuppressifs que la tumeur va apprendre à développer et à mettre à profit pour échapper aux gendarmes de l'organisme qu'est le système immunitaire. Pour pouvoir étudier une tumeur, on a deux solutions. Soit on prend le tissu, on dissocie les cellules pour les étudier, phénotypiquement, avoir une espèce de carte d'identité très précise de cette cellule. Seulement en faisant ça, on perd l'information spatiale. On ne sait plus qui est à côté de qui. Et cette machine permet d'étudier jusqu'à 50 paramètres sur une coupe. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut en étudier que 1 à 7. Et il faut savoir que pour identifier spécifiquement une cellule, principalement une cellule immunitaire, il faut pouvoir l'identifier avec 5, 8, 10 paramètres. Donc cette machine permet d'identifier simultanément sur une seule coupe de tissu plusieurs types cellulaires, de comprendre qui est à côté de qui, entre des patients, entre du tissu sain ou du tissu tumoral, entre des patients qui répondent bien au traitement de ceux qui ne vont pas les répondre, en étudiant ces associations, le Facebook des cellules immunitaires, c'est-à-dire savoir à côté de qui elles préfèrent être pour être protégées, on va comprendre tous ces mécanismes d'évolution et d'échappement au système immunitaire et on va pouvoir développer de nouvelles thérapies, comprendre pourquoi certains patients répondent à des traitements alors que d'autres n'y répondent pas, bien que de manière anatomique, ces patients sont similaires, sur une signature moléculaire, vous avez tous entendu parler de séquençage, de quel est l'ADN, les mutations, ils sont identiques, et pourtant, un va répondre à l'immunothérapie, l'autre ne va pas y répondre. Donc il y a encore beaucoup de choses à comprendre, et cette machine va réellement révolutionner cette compréhension qui va être utile à la fois pour la recherche fondamentale, pour l'oncologie et pour la prise en charge. Dans la prise en charge des patients, aujourd'hui, un des grands challenges, c'est de pouvoir dire, quand le patient arrive et diagnostiqué, c'est de lui dire « ce traitement est pour vous, ce traitement n'est pas pour vous ». Donc il y a des tests qui existent, surtout en cancer du sein, on va voir les mutations, des patientes à qui on va indiquer une chimiothérapie, d'autres
pour lesquelles il n'y aura pas besoin de le faire puisqu'elle va être inutile. On va donc éviter à des patientes ou des patients des effets secondaires inutiles. Donc ça, dans la prise en charge et le bien-être, voilà jusqu'où ça peut aller, cette machine.